Elle était caissière depuis 12 ans, elle avait vu des milliers de familles. Mais cette fois, c'était différent. La petite fille ne parlait pas, l'homme semblait très nerveux et quelque chose n'allait pas. Toute logique disait père et fille normale, mais son instinct sonnait l'alarme. Quelle voix elle écouterait déterminerait le destin d'un enfant. Bienvenue aux histoires humaines. Avant de commencer cette histoire puissante d'intuition et de courage civil, dites-moi, dans les commentaires de quelle ville de France vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et si vous croyez que les héros du quotidien méritent d'être reconnus, abonnez-vous pour nous aider à honorer ceux qui protègent les innocents. Le supermarché Carrefour de Vincennes fermait dans 1 heure. L'éclairage au néon bourdonnait doucement au-dessus des allées presque vides, et les derniers clients de la journée poussaient leurs caddies vers les caisses. Marie Dubois, 34 ans, terminait son service du soir à la caisse numéro 3. 12 années passées derrière ce même comptoir lui avaient appris à lire les gens d'un simple regard. Elle connaissait les habitudes de chacun, Madame Moreau qui venait tous les mardis acheter des croquettes pour ses 3 chats, Monsieur Bernard qui ne manquait jamais son pack de bière le vendredi soir, les étudiants qui comptaient leurs euros pour leurs courses de la semaine. Marie avait développé une sorte de 6e sens pour détecter les voleurs à l'étalage, les chèques sans provision, et même les clients qui traversaient une période difficile. Mais ce soir-là, à 19h47 très précisément, quelque chose attira son attention d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Un homme d'environ 40 ans s'approchait de sa caisse, tenant la main d'une petite fille qui devait avoir 7 ou 8 ans. Au premier coup d'œil, rien d'inhabituel. Un père et sa fille faisant leurs courses du soir. L'homme portait un jean foncé et une veste en cuir usé. La petite fille était vêtue d'une robe bleue légèrement froissée et de baskets blanches. Mais quelque chose dans cette scène fit tiquer Marie. L'homme semblait tendu. Pas le stress normal d'un parent fatigué après une longue journée, mais une nervosité différente. Ses yeux balayaient constamment les alentours, comme s'il cherchait les sorties ou surveillait qui pourrait l'observer. Sa main serrait peut-être un peu trop fort celle de la petite fille. Et la fillette, elle, ne parlait pas un mot. Elle gardait les yeux baissés, ne regardait jamais l'homme qu'elle était censée appeler papa, et il y avait quelque chose dans son attitude qui évoquait la peur plutôt que la timidité. Bonsoir, dit Marie avec son sourire professionnel, habituel en commençant à scanner les articles. Bonsoir, répondit l'homme d'une voix légèrement rauque. Marie regarda les courses, du pain, du lait, des yaourts, des biscuits, quelques conserves. Dames achats tout à fait normaux pour un ménage. Mais pendant qu'elle scannait, elle observait discrètement la petite fille. L'enfant ne bougeait pas, ne touchait à rien, ne demandait pas de bonbons comme le faisaient habituellement les enfants de son âge. Elle restait parfaitement immobile, à côté de l'homme, mais Marie remarqua qu'elle ne se rapprochait jamais de lui. Au contraire, elle maintenait une distance subtile, comme si elle voulait éviter le contact. Elle est mignonne, votre fille, dit Marie en essayant d'engager la conversation. Comment tu t'appelles, ma puce? La petite fille leva brièvement les yeux vers Marie, et ce que la caissière y vit la glaça, une lueur de terreur pure, rapidement masquée quand l'homme serra sa main plus fort. Elle est fatiguée, dit l'homme précipitamment. Longue journée. Elle ne parle pas beaucoup aux étrangers. Marie hocha la tête, mais son instinct criait maintenant que quelque chose n'allait vraiment pas. 12 ans d'expérience lui avaient appris à faire confiance à cette petite voix intérieure, celle qui l'avait déjà aidé à démasquer des voleurs et à identifier des situations suspectes. Elle continuait de scanner les articles, mais son attention était maintenant entièrement focalisée sur le duo devant elle. L'homme tapotait nerveusement ses doigts sur le comptoir. Il jetait des coups d'œil répétés vers la sortie. Et surtout, Marie remarqua qu'il ne s'adressait jamais directement à la fillette, ne l'appelait jamais par son prénom. Ça fera 23,45 €, annonça Marie. Pendant que l'homme fouillait dans son portefeuille, Marie se pencha légèrement vers la petite fille et lui demanda doucement « Tu vas bien, ma chérie ?» L'enfant leva à nouveau les yeux, et cette fois, Marie en fut certaine, ce regard était un appel au secours silencieux. La fillette ouvrit légèrement la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, mais l'homme l'interrompit brutalement. « Allez, Sophie, on y va. Maman nous attend. » Sophie. Il venait de l'appeler Sophie. Mais Marie avait remarqué quelque chose quand il avait prononcé ce prénom. La petite fille n'avait pas réagi. Pas le moindre sursaut, pas de reconnaissance. Comme si ce n'était pas son vrai nom. L'homme tendit un billet de 50 € à Marie. Ses mains tremblaient légèrement. C'est à ce moment-là que Marie prit la décision la plus importante de sa carrière de caissière. Au lieu de rendre immédiatement la monnaie, elle fit semblant d'avoir un problème avec sa caisse. « Oh, attendez une seconde, j'ai un petit souci technique, dit-elle en appuyant sur plusieurs touches au hasard. Ça ne va prendre qu'une minute. » L'homme devint visiblement agité. « Écoutez, on est vraiment pressé. Bien sûr, je comprends. Laissez-moi juste. Ah, voilà le problème. Sophie, tu veux un autocollant pendant qu'on attend ?» dit Marie en se penchant vers l'enfant avec un sourire rassurant.
La petite fille regarda Marie avec des yeux suppliants. Et puis, si doucement que seule Marie put l'entendre, elle murmura « Je ne m'appelle pas Sophie ». Le sang de Marie se glaça. Son instinct avait eu raison. Sans montrer sa panique, Marie continua de faire semblant de réparer sa caisse tout en réfléchissant rapidement. Elle devait gagner du temps et alerter la sécurité sans éveiller les soupçons de l'homme. « Excusez-moi, dit-elle à l'homme, je dois appeler mon superviseur pour ce problème technique. Ça ne prendra vraiment qu'une minute. » L'homme commençait à s'agiter sérieusement. « Écoutez, gardez la monnaie, on s'en va. »« Oh non, je ne peux pas faire ça, c'est contre le règlement. » Une seconde. Marie appuya discrètement sur le bouton d'appel d'urgence sous son comptoir, un signal silencieux qui alertait immédiatement la sécurité. Puis elle décrocha son téléphone et composa le numéro de son superviseur, mais en réalité, elle appelait directement le poste de sécurité. « Allô, Jean? C'est Marie à la caisse 3. J'ai un problème technique urge. »« Oui, très urge. Tu peux venir immédiatement. » Avec toute l'équipe disponible, Jean, le chef de la sécurité, comprit immédiatement le code. Problème technique urge avec insistance sur toute l'équipe signifiait une situation d'urgence potentielle. « J'arrive dans 30 secondes, répondit-il. L'homme était maintenant clairement en panique. « Allez, on s'en va Sophie. » Laissez tomber. La monnaie. Il tira brutalement sur le bras de la petite fille qui poussa un petit cri de douleur. « Attendez, dit Marie plus fort. J'ai presque fini, vraiment. Sophie, ça va. » En entendant Marie élever la voix, d'autres clients et employés commencèrent à regarder dans leur direction. L'homme réalisa qu'il attirait l'attention, exactement ce qu'il voulait éviter. « Écoute-moi bien, dit-il à Marie d'une voix menaçante, finis ton truc rapidement ou… » Il ne termina pas sa phrase car Jean et deux autres agents de sécurité apparurent soudainement comme s'ils passaient par hasard. « Tout va bien, Marie ?» demanda Jean d'un ton désinvolte, mais ses yeux évaluèrent rapidement la situation. « Oui, juste un petit problème technique, répondit Marie, puis elle ajouta, en regardant directement Jean, cet homme attend sa monnaie, mais sa fille ne semble pas bien. Tu pourrais peut-être jeter un coup d'œil. Jean était un ancien policier. Il avait immédiatement compris le message. Il s'approcha doucement de l'homme et de la fillette. « Bonsoir monsieur, belle petite fille. Comment vous appelez-vous, mademoiselle ?» L'homme répondit précipitamment, « Elle s'appelle Sophie. Et nous sommes vraiment pressés. » Mais Jean s'adressa directement à l'enfant. « Sophie, c'est ça? Quel âge as-tu » La petite fille regarda Jean, puis Marie, puis l'homme. Ses yeux se remplirent de larmes et elle secoua légèrement la tête. « Ce n'est pas son nom, murmura-t-elle. Tout s'accéléra alors. Jean fit un signe discret aux autres agents qui se positionnèrent stratégiquement autour de l'homme. En même temps, il sortit discrètement son téléphone et composa le 17. « Monsieur, dit Jean calmement mais fermement, pourriez-vous me montrer une pièce d'identité pour vous et pour cet enfant ?» L'homme comprit qu'il était pris au piège. Ses yeux affolés cherchèrent une sortie, mais les agents de sécurité bloquaient maintenant toutes les issues possibles. « Écoutez, il y a un malentendu. Papa, dit soudain la petite fille, mais en regardant vers l'entrée du magasin. Tout le monde se retourna. Un homme d'une trentaine d'années venait entrer en courant dans le magasin, visiblement paniqué. « Léa, Léa !» criait-il. La petite fille se libéra brutalement de l'emprise de son ravisseur et courut vers le nouvel arrivant. « Papa, papa, j'ai eu si peur. » L'homme la souleva dans ses bras, les larmes aux yeux. « Ma chérie, on te cherche partout. La police, les pompiers, tout le monde te cherche. » Le ravisseur tenta de fuir, mais les agents de sécurité l'immobilisèrent immédiatement. Jean avait déjà la police au téléphone. « Police secours, nous avons interpellé un suspect d'enlèvement d'enfant au carrefour de Vincennes. L'enfant est saine et sauve et réuni avec son père. » Dans les minutes qui suivirent, le magasin se remplit de policiers. Marie donna sa déposition, expliquant comment elle avait remarqué les signes suspects, la nervosité de l'homme, le silence de l'enfant, l'absence de complicité naturelle entre eux et surtout, cette lueur de terreur dans les yeux de la petite fille. « Mademoiselle, lui dit le commissaire qui dirigeait l'enquête, votre sens de l'observation a probablement sauvé cet enfant. Nous recherchions Léa Moreau depuis 6 heures. Elle avait été enlevée à la sortie de son école. » Le père de Léa, Thomas Moreau, s'approcha de Marie, sa fille toujours dans les bras. « Comment puis-je vous remercier? Vous avez sauvé ma fille. » Marie, encore sous le choc de ce qui venait de se passer, regarda la petite Léa qui lui souriait maintenant, à travers ses larmes. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, dit-elle modestement. »« Non, répondit le policier. Beaucoup de gens auraient ignoré leur instinct. Vous avez écouté le vôtre et agi avec courage et intelligence. » Plus tard ce soir-là, quand le magasin eut enfin retrouvé son calme, Marie terminait son service avec une sensation étrange. Elle avait commencé sa journée comme une caissière ordinaire et la terminait en héroïne malgré elle. Jean s'approcha d'elle avant qu'elle ne parte.
Marie, en 12 ans que je travaille dans la sécurité, j'ai rarement vu quelqu'un gérer une situation aussi délicate avec autant de sang-froid et d'intelligence. Vous avez sauvé cette petite fille. Marie haussa les épaules. J'ai juste écouté mon instinct. Quelque chose n'allait pas, et je ne pouvais pas l'ignorer. C'est exactement ça, répondit Jean. Beaucoup de gens sentent que quelque chose ne va pas, mais ils préfèrent ne pas s'en mêler. Vous avez eu le courage d'agir. Le lendemain matin, l'histoire fit la une du journal local, une caissière héroïque déjoue un enlèvement. Marie ne voulait pas de cette publicité, mais elle comprenait l'importance du message. Parfois, écouter son instinct peut sauver une vie. Thomas Moreau revint au magasin quelques jours plus tard avec Léa, qui tenait un dessin qu'elle avait fait pour Marie. On y voyait une femme derrière une caisse avec un grand sourire, et une petite fille qui disait merci de m'avoir sauvée. Léa voulait absolument vous voir, expliqua Thomas. Elle n'arrête pas de parler de la dame gentille qui l'a aidée. Marie s'agenouilla devant Léa et lui dit « Tu sais, Léa, tu as été très courageuse. Tu m'as aidé à comprendre que tu avais besoin d'aide. Je savais que vous étiez gentille, répondit Léa. Vos yeux étaient gentils. » Cette phrase resta gravée dans la mémoire de Marie. Elle avait toujours pensé que son travail de caissière était routinier, répétitif. Mais ce jour-là, elle avait compris que chaque interaction humaine, même la plus banale, pouvait avoir une importance capitale. L'enquête révéla plus tard que le ravisseur était un récidiviste qui avait déjà été condamné pour des faits similaires. Il avait observé Léa pendant plusieurs jours avant de l'enlever à la sortie de l'école. Sans l'intervention de Marie, l'issue aurait pu être tragique. Les collègues de Marie la regardaient maintenant différemment. Elle était devenue celle qui avait sauvé la petite fille. Mais Marie ne voulait pas qu'on la considère comme une héroïne exceptionnelle. Ce que j'ai fait, expliquait-elle souvent, n'importe qui peut le faire. Il suffit d'observer, d'écouter son instinct et d'avoir le courage d'agir quand quelque chose ne va pas. Le directeur du magasin organisa une petite cérémonie pour féliciter Marie. Il lui remit une prime et un certificat de reconnaissance. Mais ce qui toucha le plus Marie, ce fut la lettre collective signée par tous ses collègues. Merci de nous avoir rappelé que notre travail, aussi ordinaire qu'il puisse paraître, peut avoir un impact extraordinaire sur la vie des gens. 6 mois plus tard, Carrefour organisa une formation pour tout le personnel sur la détection des situations suspectes et la protection de l'enfance. Marie fut invitée à témoigner de son expérience. Ce jour-là, raconta-t-elle, j'ai appris que faire confiance à son instinct, ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la responsabilité sociale. Nous voyons tout des choses étranges, des situations qui nous interpellent. La question est, avons-nous le courage d'agir? Dans l'audience, de nombreux employés de commerce prenaient des notes. L'histoire de Marie était devenue un cas d'école pour la formation du personnel en contact avec le public. Léa, maintenant âgée de 9 ans, vient parfois faire les courses avec ses parents au carrefour de Vincennes. Elle passe toujours dire bonjour à Marie, et les deux ont gardé un lien spécial. Léa a dit à ses camarades d'école qu'elle voulait devenir détective comme Marie. « Je ne suis pas détective, rit Marie. Je suis juste quelqu'un qui observe et qui écoute. » C'est pareil, répond Léa avec la logique implacable des enfants. Pour Marie, cette expérience a changé sa perception de son métier. Elle n'est plus juste une caissière. Elle est une gardienne silencieuse, une observatrice attentive, quelqu'un qui peut faire la différence dans la vie des gens. Et parfois, quand elle voit un client qui semble en difficulté, un enfant qui paraît effrayé ou une situation qui l'interpelle, elle se souvient de cette soirée de novembre où son instinct lui a dit qu'une petite fille avait besoin d'aide. Car parfois, sauver une vie commence par remarquer un détail que d'autres ignorent. Parfois, être un héros signifie simplement écouter cette petite voix qui dit quelque chose ne va pas. Et parfois, les vrais héros portent un uniforme de supermarché et travaillent à la caisse numéro 3. Marie Dubois ne chercha jamais la gloire. Elle ne donna jamais d'interview à la télévision. Elle retourna simplement à son travail, à sa caisse, à sa routine. Mais elle savait maintenant que derrière chaque interaction banale se cachait peut-être l'opportunité de changer une vie. Et c'est peut-être ça, le vrai héroïsme, être prêt à agir quand le moment l'exige, même si ce moment arrive déguisé en journée ordinaire dans un supermarché de banlieue. Alors maintenant, je vous demande, avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange, une situation qui vous interpellait? Avez-vous écouté votre instinct? Partagez vos histoires dans les commentaires, racontez-nous ces moments où l'observation attentive a fait la différence. Parce qu'aux histoires humaines, nous croyons que les héros ne portent pas toujours de cape, parfois ils portent un badge de caissière et ont le courage d'écouter leur instinct pour protéger les innocents. Merci de regarder. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez. Aidez-nous à honorer ceux qui protègent les autres, même dans les situations les plus ordinaires. Et la prochaine fois que vous faites vos courses, rappelez-vous que la personne derrière la caisse fait peut-être bien plus que scanner vos articles à la veille, elle observe, et elle est peut-être la dernière ligne de défense pour quelqu'un qui a besoin d'aide.